Allez, Bamba. Amen. J'avais dit la dernière fois que je suis sorti du pasteur Odès. Amen. Donc je suis votre frère. Amen. Donc ce soir, Dieu a fait grâce à toucher le cœur du pasteur afin de me permettre de vous apporter quelque chose. Amen. Mais sachez que je ne connais rien. Je suis le dernier des plus petits de tous les serviteurs de Dieu. Donc si je mets A à la place de I, ne vous moquez pas de moi. Amen. Mais essayez seulement de rentrer dans la pensée, vous comprenez ce que je veux dire. Ok, mon sujet ce soir c'est pourquoi crier parle. Amen. Pourquoi crier parle. Alléluia. C'est Dieu qui donne l'ordre de parler. Dieu ne nous a pas donné l'ordre de nous lamenter ou encore de pleurer. Mais il nous donne l'ordre de parler. Alléluia. Si Dieu nous donne l'ordre de parler, c'est qu'il a déjà dit quelque chose en nous. Alors de refuser les choses. Quand la maladie rentre en vous, refusez ça. Depuis hier, je suis attaqué par la grippe. Depuis hier matin. Donc je suis allé prêcher à France avec la grippe. Mais j'ai dit, ce n'est pas la grippe. Alléluia. Ce n'est pas la grippe qui peut m'arrêter de parler de Jésus-Christ. Alléluia. Je sais que la grippe a été vaincue. C'est donc justement les symptômes. Mais ça a été vaincu avant la fondation du monde. Moi, je crois en Jésus-Christ. Et toute maladie, je ne crois pas à la maladie. Alléluia. Il faut d'abord rejeter, minimiser la maladie, minimiser le diable pour que vous soyez au-dessus de ces choses-là. Mais si vous avez peur de Satan, si vous avez peur de lui, il profitera à dominer sur vous. Yes. Et quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Dieu aime ses enfants. Ce n'est pas Dieu qui veut que tu restes dans de telles conditions. Ce n'est pas Dieu qui veut que nous restons célibataires. Dieu veut que nous puissions nous marier. Alléluia. Et ça viendra. Alléluia. La Bible dit que le temps de Dieu est toujours le meilleur. Je ne cherche pas mon temps. Ne cherche pas ton temps, toi. Mais laisse que le temps de Dieu puisse se faire. Si tu cherches ton propre temps, tu vas échouer. C'est comme ça que vous échouez. Maman avait prophétisé. Mais attends la prophétie à son temps. Alléluia. Maman dit tu seras un prophète. Donc on est ce peuple, Moïse s'est levé. Ah, merci. Il a commencé à aller faire le travail sans que Dieu puisse le rapporter. Amen. Sans que Dieu ne lui parle à lui-même. On a prophétisé. Mais est-ce que Dieu a confirmé ça par toi-même? Alléluia. Il y a des messages que Dieu doit aussi confirmer ça par toi-même. Pour être sûr. Alléluia. Tu es serviteur de Dieu. Il faut que Dieu te confirme ça par toi-même. On n'a pas besoin d'intermédiaire. Dieu doit te confirmer cela. Alléluia. Voilà. Quand il s'est levé, il a tué. Il a échoué. Alléluia. Mais tout ceci, ce sont les plans de Dieu. Rien n'arrive au hasard. Alléluia. Moïse va quitter l'Égypte pour aller au désert. Mais c'est là-bas où la formation va se faire. Alléluia. Par contre, l'expérience dans la moralité, à l'école, avec son père Pharaon, qui étudiait l'école théologique. Amen. Dieu ne veut le priver de toute cette connaissance-là. C'est pourquoi tu adores Dieu. Ce n'est pas dans les cinq sens. On aime ta connaissance. On adore Dieu en esprit et en vérité. Tu peux dire Amen ce soir. Est-ce que vous êtes là ce soir? Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Alléluia. Frère, vous avez la promesse. Le Saint-Esprit, c'est pour vous. Le Saint-Esprit vous appartient. Ce n'est pas pour un mois. C'est pour nous tous. La bénédiction, ce n'est pas pour une seule personne, mais c'est pour nous tous ici. Alléluia. Yes. Si vous voulez que la bénédiction rentre en abondance, soyons seulement concentrés. Aimez seulement le pasteur. Quand vous aimez le pasteur, vous aimez Dieu. Alléluia. Vous obéissez au pasteur, vous obéissez à Dieu. Alléluia. Et tu vas voir les grâces de Dieu tomberont sur toi. La seule chose que nous avons besoin aujourd'hui, frère, c'est de soutenir ce ministère. Amen. Soutenir ce ministère, même si tu n'as pas l'argent, tu peux soutenir le ministère en priant pour le pasteur. Alléluia. Si tu as l'argent, soutiens avec ton argent. Ça dépend de ce que Dieu t'a donné. Soutiens le ministère là. Alléluia. Afin que les choses aillent toujours de l'avant. Alléluia. Ça doit être le plaisir de tout un chacun de faire quelque chose pour Dieu. Parce que tu n'es pas là par hasard. Tu es là pour un but accomplir cela. Alléluia. Je vais vous le faire. Mais la vie pour dira, je peux que ce soit. Amen. Moïse. Alléluia. Il fallait que Dieu lui raconte d'abord. Alléluia. 40 ans en train de souffrir au désert.
Mais le temps arrive là où Moïse doit rencontrer la colonne de feu. Alléluia. Dans un buisson, dans un arbre qui a enflammé de feu. Même quoi qu'il ne se consume pas. Moïse avec son intelligence dit, je vais un peu essayer d'examiner. Alléluia. Faire un peu certaines chimies là, peut-être je ne sais pas ce que ça va donner. Mais quand ils ont Moïse, Amen. Enlève tes souliers. L'endroit où tu deviens un lieu saint. Amen. J'ai vu la souffrance de mon peuple là-bas. J'ai vu mon peuple à Mwanda. J'ai vu mes enfants là-bas qui pleurent tous les jours, qui ont besoin de la parole. Alléluia. Qui ont besoin de la guérison. Alléluia. Va moi Moïse, moi Dieu je t'envoie. Va les délivrer là-bas. Alléluia. C'est le jour là que Moïse a rencontré Dieu. Alléluia. Moïse c'est un peu. Moïse n'a pas la parole facile. Alléluia. Mais comment est-ce que je vais aller conquérir ce peuple alors que je connais Pharaon? Il a des magiciens. Frère, même s'il y a des magiciens, quand Dieu t'appelle, il va te oindre, t'équiper. Alléluia. Même si tu travailles dans la maison d'un sorcier, n'aie pas peur. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Même si tu es mélangeur cher aux éclisiens, n'ayez pas peur. Dieu est avec toi et il est aussi en toi. Quelqu'un peut dire Amen. Dieu va donner tous les signes possibles à Moïse. Oui. Amen. Quand Moïse n'est pas là, ce n'est plus le même Moïse que vous connaissez. Alléluia. C'est maintenant Dieu dans la chair humaine. Alléluia. Je vais vous aller vite là où on a vu. Amen. Moïse va arriver avec des signes et des prodiges. Mais Pharaon ne croira pas à ces signes et ces prodiges. Amen. Le diable, c'est difficile. Le diable a peur de la vie que vous menez. Il n'a pas peur parce que vous avez la puissance. Mais il a peur de la vie que vous menez. Souvenez-vous, quand il est venu vers Jésus-Christ, Jésus, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits. Alléluia. Le diable, il est courageux, frère. Il s'approche quand même, il sait que là, jeûner 40 jours, 40 nuits, il a la puissance. Il vient vers Jésus, mais tu as fait. Amen. Si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain et mange. Alléluia. Frère, Jésus-Christ était Dieu. Il pouvait déclencher quelque chose où le diable disparaissait. Mais il a utilisé la parole. Alléluia. Regardez la force de la parole. Le diable commande par la parole, nous commandons aussi par la même parole. Qui est notre Moïse maintenant? Alléluia. Alléluia. Votre berger, c'était Moïse. Il a le bâton de commandement. Le bâton de commandement, ce n'est pas le moi que tu vois. C'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est à lui de prononcer la parole. Frère, Dieu se cache dans la chair humaine. Amen. Dieu dans tous les âges, il se cache toujours dans la chair humaine. Alléluia. Et cette onction-là se transmet. Alléluia. L'onction commence ici à la chair, chez le pasteur, et il vous transmet cela. Frère, si votre pasteur n'a pas ça en lui, il va vous transmettre la mort. Nous sommes une église du Dieu vivant, il faut la puissance et les signes que nous avons. Sinon, nous ne sommes pas l'église. Alléluia. On ne veut plus être dans des endroits où on foule les pieds. On rentre malade, on sort malade. On vient pauvre, on sort pauvre. On vient, je ne sais pas, maudit, on retourne maudit. Quand tu viens ici maudit, tu retournes béni. Alléluia. Tu viens ici malade, tu dois retourner guéri au nom de Jésus. Alléluia. Que ta situation change ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas à mon nom. Pas au nom du pasteur, mais au nom de Jésus. Amen. Alors, Moïse, c'est toi qui as le dernier mot. Amen. Dieu t'a tout donné. Frère, dans ta famille, tu n'es pas ici en vain. Chacun de nous ici représente sa famille. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas ton âge, je suis le dernier de la famille. Tu es le Moïse de la famille. Tu représentes la famille aujourd'hui. Tu peux déclarer quelque chose pour ta famille et la chose arrive. Je prends un témoignage dans ma propre famille. Aucune personne, dans le ventre de ma mère. Ça c'est qui encore? Excusez-moi. Aucune personne ne s'est mariée. Aucune personne. Même les fiançailles, il n'y avait pas. Alléluia. Je me suis dit, mais Dieu, là, trop c'est trop. Alléluia. Tu m'as appelé, tu as dit que je suis ton serviteur. Que c'est par moi que la famille va être éclairée. Alléluia. Maintenant, je veux cette année que mes sœurs commencent à se fiancer. Alléluia. Que les hommes commencent à les honorer.
Alléluia. Frère, j'ai attendu. J'ai continué à prier. Le problème avec nous, c'est quoi? Lorsque nous prions aujourd'hui, demain ne prions plus pour la chose. Alléluia. Nous devons prier pour ça nuit et jour. Tous les jours de notre vie, ça doit être ton café. Amen. Ne laissez pas ça comme ça. Ça doit être ton café. Seigneur, ma famille. Demain, Seigneur, ma famille. Seigneur, le mariage, les études, le travail, ta famille. À chaque fois que tu prierais, il y a un jour où la chose doit s'accomplir. Et voilà comment un jour, avant que ça m'appelle, j'étais déjà avec Baba. Elle me dit, on va me faire les fiançailles. Amen. J'ai dit, gloire à Dieu. C'est une bonne chose. Mais le diable ne laisse jamais. Quand c'est annoncé, ce n'est pas encore gagné. Alléluia. Il faudrait que ça voie le jour. Un jour, je dors. Frère, quand vous représentez la famille, j'avais dit à Dieu que rien ne doit passer dans ma famille si tu ne me montres pas d'abord. Avant que ça aille là-bas, montre-moi d'abord. Pendant que je dors, je vois les combats maintenant entre la femme et l'homme. Amen. L'homme est en train de rejeter la femme. Il dit, ça c'est quoi? Je me lève, je commence à accuser. J'ai dit, au nom de Jésus, ça ne marchera pas. J'appelle la sœur, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, ah, l'homme que tu veux me nourrir commence à devenir bizarre. Alléluia. Il commence à changer de facettes. Les choses commencent à changer. Il n'est plus doux comme avant, il devient méchant. Je dis, reste tranquille. Ne le condamne pas. Ne le parle pas mal. Toi, ferme seulement ta bouche. On va fléchir les genoux et cela va s'accomplir. On a fléchi les genoux, on l'a honoré, dit ensemble. Amen. C'est ça un véritable enfant de Dieu. Même si on t'a promis, Dieu t'a promis. Mais prie pour la chose que Dieu t'a promis. Parce que le diable combattra aussi cette promesse-là. Alléluia. Donc Moïse doit traverser avec le peuple. Oui. Dieu dit à Moïse, alors que le peuple parle mal à Moïse, murmure contre Moïse. Pourquoi s'écrit Moïse? Alléluia. Pourquoi tu regardes à moi? Parle seulement et dis au peuple de marcher et la mer va se diviser en deux. Alléluia. Moïse n'a pas pris autre chose, frère. Moïse n'est pas allé chez les Ganda, frère. Moïse n'est pas allé encore dans le buti, frère. Il y a des chrétiens, quand tu vois qu'il n'a pas encore trouvé la solution, il va d'abord faire les bains, je ne sais pas. Alléluia. Il y a un bain spirituel dans cet endroit. C'est la parole de Dieu. Quand la parole te lave, c'est une seule fois. Il n'y a plus de bain qui doit s'ajouter là-dessus. Là. Alléluia. Gardez la parole pure. Dieu n'aime pas lorsqu'on partage sa gloire avec les hommes, avec les choses de ce monde. Alléluia. Soit tu es pour Dieu, soit tu es pour le monde. Alléluia. Moïse va prendre son bateau de commandement. Alléluia. Moïse va prononcer la parole. Je veux dire que le bateau représentait là. Alléluia. Moïse a parlé. La mer rouge a obéi à la commission. Autre. Alléluia. Mais prononcez les paroles des bénédictions pour les autres. C'est vrai quand on dit que Dieu vous bénisse, il y a quelque chose qui se passe dans cette parole. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de roi? Moi j'ai déjà beaucoup parlé. Prions le prophète. C'est où? C'est lui qui fait le bruit là. Amen. J'ai beaucoup parlé. Mais donc dans le prophète, dans la brochure, pourquoi prier pas? Échéance 59. Paragraphe 11, dans lui jusqu'à 16. Paragraphe 11. Lisons. Dieu avait appelé Moïse un appel spécial. Un appel spécial, frère. Allons-y. Et lorsque Dieu appelle un homme, oui, et on celui pour une certaine tâche, il s'attend à ce que cet homme l'accomplisse à la lettre. Dieu ne veut pas donner une commission à un homme qui tergiverse là-dessus. Alléluia. Dieu ne veut pas donner une commission à un homme ou une femme qui tergiverse là-dessus. Tu as la commission de ramener ta famille en Christ. Tu tergiverses là-dessus. Je vais faire comment? Est-ce que c'est toi? 14. Oui. Nous avons auprès de lui cette assurance. Oui. Que si nous demandons quelque chose, selon sa volonté, il nous écoute. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu sois béni?
Dieu ne veut pas que tu sois maudit, frère. C'est que quand Dieu t'appelle, il doit te changer. Alléluia. S'il y avait pas une masse sur toi, ça doit tomber au nom de Jésus. S'il y avait un masse de vieillesse qui t'animait déjà, cela va tomber. Pour que tu puisses rayonner davantage. Alléluia. C'est pourquoi je dis souvent aux gens que ce n'est plus le maquillage qui va te faire résoudre. C'est un maquillage spirituel, venant de la parole de Dieu. Quand tu marches sur le mais tu as frotté quoi? C'est la parole de Dieu que je lâche. Alléluia. Et si nous savons qu'il nous écoute, Oui. quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Amen. L'assurance. Quelle assurance un homme peut avoir? L'homme ne peut avoir de l'assurance que lorsqu'il a le Saint-Esprit. Amen. Quand vous avez le Saint-Esprit, tu es sûr à tout jamais. Et si tu ne l'as pas, demain après demain, tu vas douter. Mais une fois tu es scellé, c'est pour l'éternité. Bien que quand les enfants d'Israël ont traversé, alléluia, ils sont passés de la mort à la vie. Alléluia. De la malédiction à la bénédiction. Du malheur au bonheur. De l'esclavage à la liberté. Lorsqu'ils sont allés de l'autre côté, il y a eu ce qu'on appelle un jubilé. Alléluia. Les cantiques ont changé. La danse a changé. Ils ont commencé à danser en esprit. Ils ont commencé à prophétiser. Ils ont commencé à chanter. Parce que Dieu était avec eux. Dieu leur avait donné la victoire. J'aimerais, frères et sœurs, que cette année, quand tu vas traverser l'épreuve, que tu commences à jubiler, que tu commences à chanter, que tu commences à danser, que tu commences à parler, à crier de joie pour la gloire de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Mettons-nous debout. Acclamons très fort pour l'homme de Dieu qui arrive. Lève-toi et acclame très fort pour le Seigneur Jésus-Christ. Jésus, l'homme de Galilée, quand il dit quelque chose, il tient sa parole. Est-ce que vous le croyez? Si tu n'as pas la foi, tu as un démon. J'ai besoin des héros, des gens qui ont la foi, pour voir la main de Dieu tout de suite. Je n'ai pas besoin des gens qui doutent. J'ai besoin des gens qui ont la foi. La foi est robuste. La foi ne connaît pas d'échec. Pourquoi? La foi ne connaît pas de barrières. La foi ne connaît pas d'impossible. Tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Pourquoi crier peur? Moïse était devant la mer rouge. Tout était bloqué. Il n'y avait pas d'ici. Les enfants d'Israël commençaient à se plaindre. Dieu appelle Moïse du haut des cieux. Moïse, pourquoi tous ces cris? Tu as les bâtons de commandement. Tu as les bâtons pour frayer les chemins là où il n'y a pas de chemin. Tu as les bâtons pour redonner l'espoir là où il n'y a plus d'espoir. Oh, il s'agit de la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut voir la main de Dieu? Où est le Dieu de Branham? Où est le Dieu de Branham? Incline ta tête. Sœur, peu importe ce qui a été déclaré, je m'en fous. Peu importe de quoi tu souffres, moi je m'en fous. Je n'ai pas besoin de savoir de quoi tu souffres. Je n'ai pas besoin de savoir de quoi le diable t'a condamné. Même de tes péchés, je m'en fous. Moi je crois à la parole qui m'a dit que je dois parler. Et je vais parler à cette maladie. Peu importe le nom de cette maladie, je suis devant les saints de Dieu. Et je suis sur mon poste du devoir. Je suis à l'exercice de mes fonctions.
fonction. Conformément à la commission que l'ange m'a donnée. Je ne tiens pas ici par moi-même. Je suis venu par l'insu du Seigneur. Je suis venu au nom de l'Éternel. Et je commande à cet mauvais esprit. Toi, Satan, au nom de Jésus, Christ de Nazareth, l'homme qui t'avait déjà vaincu à la croix, tu as été déjà vaincu. Et tu n'as pas d'effet sur le corps de cette femme. Au nom puissant de Jésus-Christ, à l'immédiat, prends tes bagages et sors de ce corps. Au nom de Jésus. Dans l'ombre de la mort, je change cela. Il n'y a plus la mort à partir de maintenant. Je redonne la vie à cette femme. Seigneur, le temps que tu as ma salaire, je redonne la vie à cette femme maintenant. Et je déclare que la mort n'a plus de place. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je change tous ces intestins. Attaque ton serviteur. Seigneur, je fais sortir cette eau verte qui se trouve dans son ventre. À partir de maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, toi l'ange puissant, étant dans mes Seigneur, je veux que cette femme récupère sa santé. Au nom puissant de Jésus, étant que ton épouse, je redonne la vie à cette femme. Ça te sort de ce corps. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Libère les ventres de cette femme. Sors au nom de Jésus. Toi le Saint-Esprit de Dieu. Toi la colonne de feu. Le Dieu de William Marion Branham. Tu n'es pas un Dieu historique. Tu es un Dieu vivant. Tu es un Dieu réel. Tu es un Dieu véritable. Toi, Seigneur, le Dieu de l'impossible, descends maintenant, Seigneur, conformément à ta parole. Rétablis la santé de cette femme. Je veux voir cette femme témoigner ta grandeur. Seigneur, sors, sachant que tu es Dieu. Je sais que tu m'écoutes. Seigneur, je sais que tu m'écoutes. Mais fais ceci. À cause de tous ces ingrédients qui sont ici, qui ne croient pas, Seigneur, que tu es capable de restaurer la santé de cette femme. Père, peu importe ses péchés, mets cela dans la mer de l'oubli. Seigneur, à cause de moi, ton serviteur, et à cause de ta parole, que cette femme récupère sa santé. Toi, démon de l'insomnie, au nom puissant de Jésus-Christ. Sors! Toi, démon de faiblesse, au nom de Jésus. Seigneur, je chasse la sorcellerie mystique. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, toi es Saint-Esprit, l'ange puissant. Même ces pieds, des douleurs dans les reins. Seigneur, je prends l'épée de la foi et je coupe cette fille. Au nom de Jésus, j'enlève Seigneur. Je laisse dans les bizarreries. Seigneur, je suis ton serviteur. Au nom puissant de Jésus. Satan dégage. Libère. Sors. Sors au nom de Jésus. Sors au nom puissant de Jésus. Alléluia. Regarde-moi ici. Tu as confiance en Dieu.
tu crois qu'il peut te rétablir, ne pleure pas, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il est capable de changer la situation. Il n'a jamais failli échanger. Je te le déclare, étant que son serviteur, tu ne mourras plus. Les choses ont changé. Et Dieu t'a déjà fait grâce. Tu vas retrouver ta santé. Une seule bouteille d'eau fera l'affaire. Tu serviras ces Dieu, d'accord? Quand Dieu te guérira, il t'a déjà guéri. Ne sois plus jamais ingrat envers lui. Donne ta vie à ce Dieu-là et serre-lui. Il va prolonger tes jours. Va avec la joie. Ne pleure plus. Ne te lamente plus. Même le sommeil qui ne venait plus, ça va venir maintenant. Tu vas bien dormir. Tout va bien se passer. Que le Seigneur soit béni. Aie confiance en Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Prends courage. Je t'ai déjà dit, va t'asseoir. Est-ce que vous croyez en Dieu? Vous ne faites confiance, n'est-ce pas? Je le vis faire l'impossible. Vous allez voir, cette femme viendra témoigner la gloire de Dieu. Moi, je crois que Dieu l'a déjà guéri. Vous le croyez aussi avec moi? Quand Dieu t'appelle, tu vas lui parler maintenant. Ne crie plus, parle seulement. Dis à Dieu, Seigneur, et mon problème aussi. Si tu es assis, mets-toi debout, je t'en prie. J'ai à dire mon problème aussi. Je vais trouver la solution à cela. Que chacun lève la voix, prie le Seigneur. Commence à lui parler là où tu es.